Alors, nous avons eu hier soir, lundi, au Café d'Albert, un débat intéressant dans le cadre d'un café philo, animé par Jean-Luc Berlet, et sur la question de ne pas être une tentation du bonheur, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est du rôle de la troisième personne, du singulier et du pluriel. En réalité, pour moi, le langage ne s'articule pas sur le je, le tu et le il s'articule sur le il au singulier, il au pluriel. C'est-à-dire que, de toute façon, moi, ce que je suis, c'est le il de quelqu'un. Je suis le il pour mon moi, il devient un il quand on parle de moi. De même que si je dis tu, donc finalement, le il est fondamental. Et d'ailleurs, l'article défini est très proche, dans un certain nombre de langues, de, du pronom personnel. En espagnol, par exemple, elle, c'est le pronom personnel, et elle, c'est également l'article défini. Donc, l'article défini, ça correspond à la troisième personne. Donc, la notion même d'article défini est propre à la troisième personne, ça montre bien. Alors, j'ai montré dans un autre texte que le verbe être existait à la troisième personne du singulier et du pluriel en hébreu, contrairement à ce qu'on dit. Quand on dit Ayeled hu katan, l'enfant est petit, en fin de compte, le hu ici, on dit que ça veut dire il peut, l'enfant il petit, en réalité le hu c'est est petit, et ça renvoie d'ailleurs au prétérit, c'est aya katan, qui correspond aussi avec un he, qui commence par un he. Donc en réalité, l'hébreu témoigne d'une langue où la troisième personne était le cœur de la langue, en quelque sorte. On n'a pas assez dit cette question-là, elle était intéressante sur le plan philosophique aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je n'existe que par le regard de l'autre. On a longuement parlé de cela. Donc par le tu, par le je de l'autre, le je me voit comme il. Et d'ailleurs, ça m'amuse, ça me rappelle un petit souvenir. J'étais avec une amie un jour dans une réunion, et je la désigne par elle. Elle me dit, non, non, ne m'appelle pas elle, ne parle pas de moi dessous. Comme elle me dit mon prénom. C'est assez curieux aussi. Mais nous sommes toujours, de toute façon, le il quelque part. Que ce soit au singulier ou au pluriel d'ailleurs. Ils sont, ils sont. Et nous, le nous sommes, il est en réalité un ils sont. Nous sommes, ça devient tout de suite les ils sont pour l'autre. Donc ça, c'est un point intéressant. Ce rapport entre psycholinguistique, sociolinguistique, c'est intéressant. Et l'hébreu, contrairement à ce qu'on croit, est une langue qui comporte un présent, mais uniquement à la troisième personne du singulier. Et ce présent, il a été conservé sous une forme assez étrange du pronom personnel. Voilà. Et à ce propos, et d'ailleurs, ce pronom personnel, donc, qui en français est le il, c'est-à-dire le lui, le lui, elle. C'est-à-dire elle, c'est à la fois, le pronom personnel, mais c'est aussi j'ai parlé d'elle. Alors qu'on dit il a parlé de lui. Et donc, nous avons là un phénomène extrêmement curieux. Et alors, j'avais fait la critique à ce sujet. J'avais remarqué que l'article défini en français est incorrect, puisqu'on dit le chat, alors qu'on devrait dire il chat. Enfin, je veux dire, le chat, c'est un accusatif. Je le vois. Mais il n'y a pas de raison que le je le vois devienne le chat que je vois. Donc il y a un problème à ce niveau-là. C'est une des rares corruptions de la langue française que je voulais signaler. Euh, il est certain qu'on a tendance à ne pas comprendre cette articulation du je, du tu, du moi, aussi bien au singulier qu'au pluriel. Dans certaines langues comme l'hébreu d'ailleurs, le pronom personnel est tout à fait secondaire et même inutile, hein, puisque la construction même du verbe comporte déjà l'indication du pronom personnel. Donc il y a une émergence du pronom personnel en hébreu qui est
qui est une anomalie en fait. Et donc il n'y a aucune raison de considérer les pronoms personnels en hébreu comme, à mon avis, c'est quelque chose c'est une pièce rapportée. Et en réalité, le pronom personnel, notamment la troisième personne, c'est en réalité le who pour le singulier, pour le masculin et le he pour le féminin. À mon avis, on retrouve le même problème avec l'arabe. Ce sont en réalité des rémanences du verbe être.